mes beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon top 10 des palettes de 2021. Ce sont des palettes que j'ai beaucoup aimé travailler. Vous avez un avant-goût ici des boîtes. Et sans plus tarder, on va commencer. Ce make-up, vous le retrouverez sur Instagram et aussi sur TikTok. Le pseudo Instagram, c'est La Vie en Rose Pro. Le pseudo TikTok, c'est La Vie en Rose Pro 2, pour pas faire de confusion. On va commencer avec une palette que j'ai bien aimée. Toujours la très bonne qualité ABH. Donc c'est la Norvina Pro Pigment Volume 5 dans les tons violacés, dans les tons prunes, que j'ai beaucoup aimé franchement. Si vous aimez ces tons-là, vous ne serez pas déçus. Pas forcément à mettre dans toutes les mains comme vous le savez, puisque Anastasia Beverly Hills en fait a pris le pari d'utiliser en fait des pigments pressés. Donc si vous avez des bons pinceaux, ça va bien prélever, vous risquez de faire des taches. En général, ça se travaille très bien en superposition et en dégradé. Donc voilà, c'est une palette que je recommande parce qu'elle est vraiment bien. Après, à vous de voir au niveau de votre niveau, de vos pinceaux, ce que ça peut donner. Je passe maintenant à la numéro 9, c'est Michaela avec Glamlight qui a sorti sa palette. Donc Michaela est une TikTokeuse qui a fait le buzz en un an sur les États-Unis. Et donc ils ont sorti aussi une palette. Alors, il y a beaucoup de violet aussi, hein, je vous l'avoue. Un peu de bleu, c'est plutôt multicolore. Moi, ce que j'adore chez Glamlight, ce sont les fards à effet. Ici, ce sont des fards à effet chromés, un peu comme ceci. Là, j'ai utilisé la palette Chroma de chez Glam. Donc j'espère que, franchement, une petite pépite. J'espère aussi que ça vous plaira, mais ce sera dans les best-of de 2022, je pense. Et oui, effectivement, Glamlight a une super formule. C'est tellement crémeux, ça glisse tout seul. Bon alors, je préfère pas les appliquer au doigt parce que je n'aime pas les bactéries, tout ça. Donc sur les yeux, j'aime pas... voilà, même si je me lave les mains avant de me maquiller, je me lave les mains après avoir touché le Beauty Blender, on sait jamais et tout. Voilà, j'ai un peu peur, voilà, des bactéries. Donc au pinceau, ça rend moins bien qu'avec les doigts. Après, à vous de voir si le pinceau mousse vous sciez correctement quand vous voulez faire des make-up. Moi, personnellement, j'essaye de trouver des alternatives avec le pinceau mousse. Qu'il en existe des denses qui sont pas mal. Par contre, pour les pinceaux silicone, ça fonctionne pas des masses, donc abandonné. On passe à la 8e palette. C'est la Be Perfect Carnival. Alors, c'est la The Antidote. Toujours avec Stécie Marie. Alors la mienne a vécu un peu l'enfer parce que ma fille a mis les doigts dedans. Comme d'habitude, elle adore ça. Et vu qu'on partage la pièce, ben j'ai beaucoup de problèmes avec ça. J'arrive pas à... Voilà, j'en ai tellement que la pauvre, quand elle veut faire une bêtise, c'est à disposition. Donc elle met les doigts dessus. Voilà, tout simplement. J'ai fait, je crois, 7 looks avec cette palette. Toujours sur mon Instagram. C'est pas des tons qu'on connaît très souvent en termes de vert. Par contre, les chauds très bien. Ça a été une parfaite palette pour l'automne. Moi, je l'ai beaucoup apprécié. Les fards se travaillent très bien, sont très pigmentés. Les irisés sont très jolis. Franchement, plutôt belle palette. J'ai aimé aussi la Tahiti, elle était très bien. Et puis, franchement, Stécie Marie fait vraiment de très belles choses en collaboration avec Be Perfect. Donc, voilà. Pourquoi s'arrêter là? Quels seront les tons de la prochaine? Alors, 19,8. La 7e palette, c'est une palette de chez Beauty Bay. C'est la Wilderness. Parce que là, il y a des tons vraiment très jolis dans les rouges, dans les verts aussi, et un petit peu de bleu. Je l'ai acheté juste pour tester, elle venait de sortir, elle était plutôt pas mal. Je me suis dit pourquoi pas. Et vraiment, les irisés sont très jolis. J'ai aussi réalisé 1 ou 2 looks, je crois, avec cette palette. Je vous laisserai aller voir sur Instagram. Mais vraiment, c'est au niveau qualité, même si c'est fait en Chine, voilà, ils ont des très beaux résultats Beauty Bay. Et vous les avez en général pas très chers pendant les soldes parce qu'ils sont très régulièrement à moins 50% ces palettes-là. Donc on a dit 19, 8, 7, la numéro 6. Une palette Beauty Bay aussi, c'est la Age of Opulence, parfaite. Voilà, j'adore ces tons en ce moment, j'adore le bleuté, normalement ne me sied pas du tout. Mais alors pas du tout.
Donc j'essaye de les marier les unes les autres pour que ça tire plutôt sur le violet que sur le bleu. Ou sur le turquoise qui me scie un peu mieux puisque ça tire sur le vert plutôt que le bleu marine foncé. Enfin voilà, j'essaye d'user et d'abuser des mélanges de couleurs. Du coup, si vous savez pas comment on mélange des couleurs sans trop se planter, vous avez ces petites roues de chromatie qui existent, je fais tout tomber, et qui vous permettent de voir avec quoi vous pouvez agrémenter sans trop vous tromper. Donc les couleurs analogues qui se trouvent les unes derrière à côté des autres, qui sont, on va dire, qui se marient bien. Après, il y a des couleurs complémentaires qui vont en complément, mais à l'opposé l'une de l'autre, donc il ne faut pas les mélanger, sinon vous avez du cacadois. Enfin bref, voilà, je vous conseille ces petites palettes de chez Beauty Bay, surtout en promo en ce moment. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Une qui est malheureusement plus trouvable, je crois. Ils n'en ont pas encore annoncé une nouvelle, un nouveau réassort. C'est la Book of Magic, toujours de Beauty Bay. J'ai adoré cette palette. Je l'ai utilisée très régulièrement. Ils sont crémeux, enfin vraiment. Les mats sont bien pigmentés, bien mat. Ils se fondent bien à la peau. Et les irisés, c'est un bonheur à appliquer. Mais on va arrêter de parler un petit peu de Beauty Bay pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que cette année, ils ont fait fort quand même. On va parler donc 19, 8, 7, 6, 5, 5, 4. Mais à la 4e position, je triche. J'ai envie de mettre 2 palettes. C'est les 2 palettes que j'ai achetées en même temps sur le site Made by Mitchell parce qu'il y avait une promo. Elles étaient à moins 50%. Donc en fait, j'avais les 2 pour le même prix, enfin pour le prix d'une. Donc, on a la Head on Earth. Non, Feet on the Ground. Et la Hand in the Sky. Ou je sais pas quoi. Attends, je regarde. C'est la Head in the Clouds. Pardon. Donc, on a la pied sur terre et la tête dans les airs. Dans les nuages. Je les mets ensemble parce que pour moi, elles sont complémentaires. Je les aime vraiment bien. Ce mec-là, il a fait une qualité de palette quand même. Alors attention parce que je crois que la collaboration avec Beauty Bay, elle a fait des allergies à certaines avec les pigments qui étaient un peu forts. Mais 2 palettes que j'aime énormément. Franchement, il m'a choqué par sa qualité, le mec-là, en l'occurrence. Et donc moi, forcément, je les ai pas eu chers du tout. Et au niveau du grammage, il y a quand même 25 x 3 grammes. Donc, les seuls fards à 3 grammes que je connaisse... c'est les palettes Pat McGrath qui sont à 125 €. 125 €, les prix expliquent le grammage. Regardez bien le grammage dans vos palettes. Parce que du coup, il ne faut pas penser que au prix de départ, il faut aussi détailler au grammage. Dire Pat McGrath, 125 € pour 3 grammes de fard, c'est exactement le même prix que des moins chers qui n'ont pas beaucoup en termes de grammage. Pour les Beauty Bay, c'est pas écrit dessus, je crois, si. 20 fois 1,5. 1,4. Donc, il y a moitié moins dans les Beauty Bay. Je ne sais pas si elles sont toutes comme ça. Oui, 1,3 grammes. Dans les Carnival palettes, on est à combien? J'ai pas de grammage. Ou je le vois pas. Parce que vu que ça, c'était encore pas préparé, cet argument-là. Il y a 67 grammes au total, mais il y a 30 fards. 30 fards. Il y a 5 fois 5, 6, 7, 8, 9. 45 fards à l'intérieur. Là, Glam Light, on est à 36 grammes au total. 36 grammes, il y a 5 fois 5, 6, donc 30 fards. 30 grammes. Il y a 1 gramme par phare, quoi, en gros. Et les Norvina, bon, je vais pas tous vous les faire, hein, vous avez bien compris le truc. Il n'y a pas écrit dessus, par contre. Donc, voilà un petit peu le bail. Si vous regardez le prix, il faut toujours regarder le prix rapporté au grammage. Donc là, petit prix, gros grammage, on adore. Ensuite, la pastel de Beauty Bay. Écoutez, moi j'ai eu un gros coup de cœur. Ma fille a joué avec. De nouveau, hein. Mais bon, elle est à 6 €, entre 6 et 8 € sur le site. Donc, c'est pas encore grave. Je l'aime beaucoup. Pour des tons pastels, avec juste un trait de liner. Enfin, vraiment, on fait des choses très belles. Avec une bonne base P. blanche dessous. Ou colorée en fonction des couleurs que vous voulez utiliser. La mienne a fait la guerre. Hein. Mais vraiment, j'adore. Enfin, vraiment, j'ai adoré.
travailler avec cette palette. Vous combinez un marron avec toutes les couleurs pastel de cette palette. C'est-à-dire, vous mettez le marron en coin extérieur, enfin, en dégradé extérieur, et le pastel avec une base colorée de la même couleur ou une base blanche. Vous tapotez ça, un petit peu de paillettes, pouf, vous faites un truc du feu de Dieu. C'est pour ça que j'aime autant cette palette et je la recommande et je la recommanderais si toutefois j'en venais à bout. Parce que, donc là, il y a 8 fois 1,5. Donc les Beauty Bay, c'est 1,4, 1,5 grammes. En deuxième place, mais alors, moi j'adore cette palette. Franchement, je la adore. C'est la Conspiracy Palette de Jeffree Star. On peut ou pas adhérer au personnage. Moi, je m'en fiche. Je suis pas là pour des considérations politiques ou les dramas. Je suis là pour la qualité de ce qu'il y a dans la palette que j'achète. Là, en l'occurrence, une tuerie. Les pigments sont forts. Voilà, j'adore. Le noir, c'est un vrai noir. J'ai à peine touché que... Un vrai noir, quoi. Un rouge, pareil, un vrai rouge. C'est un rouge orangé, d'ailleurs. De vraies couleurs, de très belles couleurs. Ici, c'est des irisés, mais bon, ils ont quand même les reflets. C'est glam, en fait. Ce sont des reflets métallisés, mais glamour. C'est-à-dire que quand vous les posez, ça fait un effet glam. Ça fait pas un effet patchy ou trop de matière. Ou ça fonctionne très bien les fards, les uns à côté des autres. Et honnêtement, cette palette, je vous la recommande chaudement. Parce qu'en plus, c'est une des plus neutres de la marque. Et donc, vous pouvez vraiment l'utiliser. Il y a des gothiques qui peuvent l'utiliser pour le rouge et le noir. Franchement, très beau pigment comme vous avez pu le constater. Mais pour les gens qui aiment vraiment le nude avec un peps de couleur, qui vont juste mettre un petit peu en coin interne. Voilà, tu fais un nude et puis tu mets ton coin jaune. C'est juste magnifique. Et alors, la palme, est-ce que vous imaginerez, je pense qu'aucune d'entre vous ne s'imagine quelle est la palette qui remporte la palme d'or de 2021. D'ailleurs, elle n'est pas sortie en 2021, mais alors je l'ai redécouverte en 2021 et je l'ai tellement, mais je lui porte tellement d'amour à cette palette. Elle est discontinuée depuis cette année. Ils ont annoncé l'arrêt de la production. Si vous la trouvez, jetez-vous dessus. C'est une bombe atomique. C'est la Alien palette de Jeffree Star. Donc le packaging est un petit peu encombrant, les gars. C'est pas tout à fait plat, donc pour empiler, c'est pas non plus très très pratique. Mais alors, les verres qu'il y a dans cette palette, j'ai fait des make-up avec cette palette cette année. Je l'ai redécouverte. C'est canon. C'est canon. Et c'est cadeau, hein, les petits swatchs, là, en passant. Voilà. Il faut pas beaucoup passer. Les mats sont hyper mat, hyper pigmentés, hyper opaques. Ils s'estompent super bien. Vous réussirez à faire des petites touches, voilà, grisées, violet, marron. Ça va très bien ensemble. Tout, enfin, voilà. Une harmonie que j'adore. Voilà, je ne sais quoi dire de plus que ça. Je suis très contente parce que mon budget de 15 minutes de vidéo a été respecté. Parce que je voulais pas que ce soit trop long. J'ai pas forcément le temps. En plus, les petits sont à côté et ils ont du mal à rester calmes pendant plus de 10-15 minutes. Donc, je vais essayer quand même de faire des formats assez courts. Dites-moi, vous, quelle palette vous avez adoré? Alors, il y a des palettes que j'ai beaucoup aimées. Mais, comment dire? Ce sera dans un autre top 10. Ce sera les top 10 des plus beaux make-up que j'ai fait avec les palettes. C'est-à-dire que ça, c'est pas forcément les plus beaux make-up que j'ai réalisés. Je vais vous faire une sélection des 10 plus beaux make-up et vous montrer la palette que j'ai utilisée avec. Parce que du coup, c'est pas parce que moi, j'ai adoré travailler les fards que en gros, dans cette catégorie que se retrouvent les plus beaux make-up que j'ai réalisés dans l'année. Donc, j'espère que c'est une catégorie qui vous plaira. Et puis, il y a des palettes aussi qui sont sorties en 2021 que je n'ai que depuis la rentrée 2022.
Donc, je les ai testés déjà une fois. Ça m'a beaucoup plu. Et je vous en parlerai pour les tops du semestre numéro 1 de 2022. Enfin, je ne sais pas. Je verrai bien en fonction de ce qui vous plaît. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un pouce en l'air, un petit commentaire, voire même vous abonner si ce n'était pas encore fait. Et puis, moi, j'ai adoré vous partager toutes ces pépites en toute intimité. Vous voyez, moi, ça a été vite. Hein, je perds pas de temps. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, mes amours. Ciao, ciao.